Bonjour à tous, Joan Turcotte ici en compagnie d'Éric Mécana, qui aujourd'hui est avec nous pour l'entrevue de la quarantaine. Éric a commencé sur le circuit de la Chérelle en 2016 dans la classe 2.5 litres et maintenant il fait partie de la classe Hydro 350. Bienvenue dans le coin des entrevues, Éric. Merci, merci. Éric, explique-nous un petit peu ton parcours. Comment t'es venu le désir de devenir pilote d'hydroplane? Ben, tu sais, c'est comme la plupart des gens tu sais, je viens de Valleyfield. La plupart des gens comme moi qui sont pilotes, qui viennent de la place, on a tous grandi avec la baie Saint-François. On était tous spectateurs depuis qu'on est tout jeune. Que moi, honnêtement, j'ai toujours rêvé de piloter un jour. Puis, tu sais, avec la force des choses, j'avais ma compagnie de construction. Je suis devenu commanditaire d'un de mes amis, Rémi Leblanc. Puis de fil en aiguille, il nous a invités à faire partie des pits, de participer à tout. Il nous a fait participer les commanditaires à tout ce qui touchait au bateau. Là, il nous a donné, là, moi, il m'a donné la piqûre que vraiment, que je pense que j'ai le goût de faire ça d'aller l'essayer. Puis, encore de fil en aiguille, là, j'ai dit un jour, je dis, hey, Rémi, si jamais là, tu décides de vendre ton bateau, parle-moi ça, je pense que ça m'intéresserait. Fait que, honnêtement, c'est comme ça a commencé. Et Rémi avait dans les projets de s'en aller en 350. Puis, lui, il est très discret, Rémi, dans ses démarches. À un moment donné, juste avant les régates de Bois-Noir en 2015, il me dit, Éric, si jamais ça t'intéresse, le bateau est à toi. Il est resté là avec, je dis, OK, mais tu me laisses combien de temps pour passer à ça? Ben, il me dit, il reste jusqu'aux régates de Bois-Noir, je vais en parler aux autres sinon. Ben, je dis, les régates de Bois-Noir, c'est dans une semaine, Rémi. Fait que j'avais une semaine pour me décider d'aligner mes flûtes puis de me préparer. Puis finalement, ben, j'ai dit oui. J'ai donné ce que ça prenait. Fait que, en 2015, Rémi Leblanc est chauffé pour moi dans mon bateau. C'est rendu à moi. Ah bon. Donc, comme tu me dis, donc Rémi, lui, il avait comme politique que ses commanditaires, c'était pas juste de l'implication monétaire, c'était de l'implication au niveau du bateau aussi. Donc, ça vous a donné le goût de poursuivre. Ensuite, donc toi, tu t'es fait après ça ta propre équipe. Comment ça s'est passé? Ben, tu sais, j'avais des amis, j'avais des employés aussi, mais j'avais jamais eu une grosse équipe de course. Toujours, tu sais, j'en fais beaucoup par moi-même. Puis, tu sais, on était juste 2-3 dans l'équipe. Puis, ça allait bien, ça allait quand même bien. C'était un peu compliqué des fois, essayer de mettre le bateau à l'eau quand t'as juste 2-3 gars. Mais, on s'en est tiré, puis avec le temps, ben, l'équipe a grossi. On a une belle grosse équipe, là, puis on a du fun au bout. Puis là, ben, ton équipe va se scinder un peu parce que tu perds un de tes joueurs parce qu'il devient lui pilote. Oui, exact. Danny Léger, c'était mon caller, puis écoute, il s'occupait pas mal de tout faire sur le bateau. Fait que, on le perd, mais on n'est pas bien loin. On va tous s'entraider. C'est comme une grosse équipe encore. Donc, ça va comme devenir une équipe à 2 bateaux. Oui, exact. Ça va être on va faire chacun nos affaires, mais ça va être une grosse équipe. Tout le monde va s'entraider. De toute façon, on le faisait déjà avec d'autres équipes. Il n'y a rien de différent là-dedans. Donc, toi, tu disais un peu plus tôt que tu travailles dans le domaine de la construction. Si tu avais eu à faire autre chose, qu'est-ce que ça aurait été? Mon Dieu. Honnêtement, tu me prends de court. Depuis que je suis tout jeune, que je sais que c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que s'il y avait une autre chose que j'aurais faite, j'ai hésité quand j'avais 18 ans, c'est soit donner à l'ébénisterie, qui n'est pas très loin de ce que je fais, mais ça a été l'ébénisterie. Faire des meubles, des armoires, de l'ameublement. Sinon, je savais ce que je voulais faire. Quand tu as commencé à piloter, est-ce que tu avais d'autres expériences de course? Exemple, il y en a plusieurs qui ont fait du karting ou qui ont fait du téléguidé. Toi, est-ce que tu avais d'autres expériences du genre auparavant? Du tout. J'ai fait du karting 2-3 fois dans ma vie, juste pour le fun.
Sinon, c'est des sports d'équipe, puis c'est tout, le hockey, le baseball, skateboard. J'ai rien fait de course, j'ai jamais coursé. Mais je me suis lancé là-dedans les yeux fermés. Puis, moi, je regrette rien maintenant. Ah, donc, dans l'adaptation, c'est bien passé, j'imagine. Oui, quand même. Ben, tu sais, j'avais jamais essayé ça. Fait que, mais je me doutais que j'allais quand même aimer la course. Là. Mais j'avais aucune idée si j'allais être bon. J'avais aucune idée. J'avais jamais essayé ça. Ni tu sais, j'ai jamais coursé dans rien. Donc, on a essayé. On s'en tire quand même possible. Donc, si on commence un petit peu notre questionnaire, tu es prêt? Oui. Ouais. Si je te demande quelle a été ta course préférée, celle qui était le plus mémorable? Ben, honnêtement, ça fait pas si longtemps. C'est cette année. J'ai même pas gagné en course. Mais cette année, à Valleyfield, le vendredi, j'ai fait une belle course avec Yannick Léger. On était ponton à ponton, pas mal les 5 tours. Là. Il m'a eu sur le dernier tour. C'est Yannick qui l'a gagné, mais ça a été une course que je vais me souvenir longtemps parce que c'est tout le temps le fun de se battre pour avoir la première place. Puis, là, on l'a fait pendant 5 tours. C'est le feeling, c'est le plus beau feeling que tu peux avoir. J'ai gagné des courses, mais des courses comme ça, c'est ça qui est le plus fun à faire comme pilote. En tout cas pour moi. Ton site de course HRL préféré? Honnêtement, j'aime bien Cambridge. Cambridge, Maryland, c'est le parcours que j'aime le plus. Il est différent de tous les autres. Puis, un grand tournant, un petit tournant, un petit droit. La raison pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'aime plus Cambridge que les autres, mais c'est un parcours que j'aime bien, il fait beau. Puis, j'ai fait des bons résultats aussi. C'est ça qui est. Oui, ça l'aide, c'est sûr, c'est sûr. Ta nourriture préférée durant une fin de semaine de course? Préféré, écoute, là, c'est pas moi, je commence mon matin, je m'en vais me chercher un déjeuner au McDonald's. On va dire que c'est ça, là, mais j'ai pas de préférence, mais on dirait que tout le temps là, il y en a dans toutes les villes. Fait que c'est facile. Moi, je me lève, je m'en vais déjeuner, je prends un café. Fait que c'est plus, on va dire le McDonald's. Un déjeuner au McDo. Es-tu plus boxer ou bobette? Boxer. Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai porté des bobettes. Coors Light ou Bud Light? Bud Light. Bud Light, c'est mon chum Marc Lacombe qui m'a converti, je sais pas. D'après toi, c'est qui le pilote le plus sexy du circuit HRL et pourquoi? Ben là, tout le monde crie quand il passe, ça doit être Andrew Tate, là, honnêtement. Je pense qu'il fait fureur. Le pilote contre qui tu aimes le plus te performer ou contre qui tu aimes bien courser? Un rival que tu aimes bien avoir dans tes courses? Ben, j'aurais dit quelqu'un d'autre, là, mais honnêtement, je pense que c'était Yannick Léger que on faisait tout le temps des belles courses. Mais ma bête noire, c'était Marc Lecomte, c'est l'un de mes meilleurs amis. Puis quand il se ramassait dans mon lit, ben, j'ai jamais bien fait. J'ai jamais fait de bons résultats. Pour être impoli, je faisais juste de la merde. Ton équipe de la Ligue canadienne de hockey préférée, c'est laquelle? Ben, moi, ça a toujours été Canadien. Canadien de Montréal. C'est un classique. Est-ce que tu t'entraînes? Ah, mon Dieu. Non, avec le métier que je fais, j'arrive à la maison, ça me tente plus de m'entraîner. On va faire du vélo, des affaires de même, mais non, je m'entraîne pas du tout. Est-ce que tu es croyant? Honnêtement, je ne le suis plus. J'ai mis ça de côté. Et c'est une chose que, à force de réfléchir, j'ai décidé de débarquer. Est-ce que tu es savon en barre ou savon en gel? Alors ça dépend. Ça dépend du feeling. Des fois, je ne sais pas. Un ou l'autre, les deux, ça donne. Et on a les deux dans le monde. Ton premier baiser, à quel âge? Oh mon Dieu. Mon premier baiser, je pense que j'avais
Ah, ben, c'est sûrement bébé, là. J'ai des photos de ça jeune, là, mais que je me souviens pas. Que je me souviens, j'étais en, mon Dieu, je sais même pas, en quatrième année, je pense. Que j'ai, à quel âge en quatrième année? De 8-9 ans. Précoce? Un baiser, le premier Ah, baiser. OK, OK. Euh, ta ville préférée, pourquoi? Une ville où tu aimerais aller vivre si tu avais l'opportunité? Mon Dieu, une ville que j'aimerais aller vivre. Je suis bien chez nous. On est bien à Valleyfield. Mais, honnêtement, je pourrais pas te dire. C'est bon, c'est Non, bon. non, pas. D'accord. Qui a les meilleurs départs dans la HRL, selon toi? Le meilleur départ. Honnêtement, en 350, je me souviens bien à Valleyfield, Kent Anderson, il est souvent sur le gun. Il est dur à battre. Pour Valleyfield, en tout cas, Kent, il est dur à battre. Puis, un average un peu partout. Yannick Léger, c'est vrai, il prenait souvent des bons guns. Oui, ces deux-là. Ton steak, saignant, médium ou bien cuit? Saignant. Saignant. Ça, j'en mange, je suis carnivore, j'adore ça. C'est ma faiblesse. Ta faiblesse? Ah! Ah, j'adore le steak. S'il y en a sur le menu, je vais prendre ça, c'est sûr. Donc, un bon tomahawk. Ah, Tomahawk, là, il était bon. La dernière fois que j'en ai pris, là, il était excellent. Excellent. Donc, tu dois cuisiner le barbecue un peu. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai un frère, un grand frère. Un grand frère. Est-ce qu'il vient aux courses? Est-ce qu'il te Il est supporte? venu, écoute, il est tellement occupé avec tous ses enfants, puis tout, il fait du sport au bout. Il est venu me voir, ça faisait longtemps, ça faisait 5 ans qu'il n'était pas venu. Il est venu m'en passer à voir. J'étais content de le voir. Ouais. Le parcours le plus difficile selon toi? Le Ben, parcours. pour moi, le parcours le plus difficile, c'est Valleyfield. Je ne sais pas pourquoi. J'ai de la misère à Valleyfield. J'ai beau tout essayer, mais c'est le parcours que moi j'ai le plus de difficultés, c'est Valleyfield. Euh, qui est le pilote qui a le plus d'humour selon toi? Ben, honnêtement, c'était sûr que c'était Johnny Douche. Je sais qu'il est peut-être plus avec nous là, dans la prochaine saison, là, mais c'était Johnny Villiers. Sans contredit, c'était lui. Salut. Est-ce que tu mets de la moutarde sur tes frites? Non, pas de temps. J'en mets même pas sur mes bobos. D'après toi, qui est la meilleure personne aux communications? Aux communications. Ouais. Dans le spotter corral, là, les spotters. Là. D'après toi, c'est qui le. Ben, moi, je pense que, honnêtement, Steve Armstrong, là, je pense qu'il fait une très bonne job. En tout cas, il est très sollicité. Je pense que oui, hein. euh, Ben, aussi, il y avait le mien, mais là, je l'ai perdu. tu l'as Danny perdu. Léger était très bon. Ouais. Ben, j'espère qu'il était bon pour toi. C'est ce qui Oh est oui, oui, oui. pour toi, justement, ta personne aux communications, c'est quoi les points importants qu'elle a à te communiquer? Ben, moi, c'est ce que je vois pas. Honnêtement, ce qui est bien important, c'est le but de tout ça, c'est oui, c'est sûr qu'il nous aide à prendre des bons départs, mais honnêtement, on a des chronos dans nos bateaux. On a les bouées, on a tout, mais ce qu'on voit pas en arrière, on a beau avoir des mémoires, on voit pas grand-chose de mémoire. C'est de savoir qu'est-ce qui se passe en arrière ou en avant qu'on voit pas. Fait honnêtement, c'est de situer sa traque, de savoir les autres bateaux sont rendus où, puis s'il y en a un qui s'en vient, s'il faut que je bouge. C'est ce qu'on voit pas, c'est nos yeux. Fait que moi, c'est ça qui est important. Tu parlais de chrono. Est-ce que tu utilises le Q-Clock? Pas encore. Pas encore. Le bon vieux chrono de cuisine qu'on colle sur le volant. À date, c'est ce que j'ai utilisé. C'est bon. D'après toi, selon toi, c'est qui le meilleur constructeur de moteur? Ben là, ça, c'est facile. Il est primo performance. Je pense qu'il a fait ses preuves en 350. Là, il va évoluer. On va lui laisser le temps. Mais honnêtement, il est primo. Je pense qu'il est dur à faire. Est-ce que tu es allé au collège? Et si oui, à quel endroit?
Je suis pas allé au collège. Moi, quand j'étais jeune, je savais ce que je voulais faire dans la vie, comme je te l'ai expliqué tantôt. Quand j'ai fini le secondaire, je suis allé faire un DEP qu'il appelle. Je suis allé faire mon DEP. Je savais ce que je voulais faire. Je voulais pas aller. J'avais pas besoin d'aller à un cours universitaire ou quoi que ce soit. J'en ai pas. T'en es pas. Ben, il n'y a pas de saut métier. Tout le monde. Ah, Exactement. D'après toi, qui est le pilote le plus âgé sur le circuit de la Chérelle? plus âgé. Pas Mike Monahan. Ou, non, c'est vrai, peut-être Tom Packardone. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas te le confirmer. Qui est le plus jeune? C'est pas Mathis Gabriel Chiasson, puis peut-être le gars Burt, Owen. Owen. Peut-être Owen Anderson. Entre les deux, je pense que c'est Owen. Ça se peut-tu? Lors de la dernière saison, effectivement, c'était Owen, parce que Owen a été obligé d'attendre jusqu'à Brockville À Brockville, c'est vrai, c'est ça. pour pouvoir piloter. Donc, C'est vrai. mais cette année, ce qui était prévu, c'était le backup driver de le nouveau. Sébastien Leduc, c'est le gars à Pierre-Marie, c'est ça? C'est ça. Donc, Tristan. Tristan. Exactement. Ça aurait été Tristan le plus jeune là, pour la prochaine saison. Mais on ne sait pas dans l'avenir parce que là, comme on sait, la saison est reportée d'une année. Ouais. Donc, on verra. Peut-être qu'on aura du sang nouveau qui se joindront à nous l'année suivante. Est-ce que tu es plus de type whisky ou vodka? Vodka. 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 Est-ce que tu as déjà échoué le test, le breathalyzer, le test de l'alcotest aux courses? Je l'ai échoué une fois, mais 15 minutes après, j'étais correct. Je m'en suis tiré. C'est borderline, comme on dit. C'est à peu de choses, comme on dit. Ça n'a pas pris grand-chose. Ça n'a pas pris grand-chose. Surtout qu'on est très sévère là-dessus, que c'est le 0.0. Mais j'ai jamais manqué une journée de course pour ça. Tu n'as jamais manqué une journée. Jamais. Bravo, bravo. Je vais te demander tes prédictions pour la prochaine saison. On sait que là, ça va être en 2021. Selon toi, qui seront nos champions de la prochaine saison dans chacune des catégories? Donc, si je te pose la question pour commencer avec le Grand Prix. Le Grand Prix, je pense que l'équipe, son entourage, puis le pilote, va y aller avec les Steelers et Andrew Tate. Je pense qu'il va être dur là-bas. Dans ta classe à toi, dans le H350? H350, ça va être dur parce que ça bouge tellement, mais encore là, il y a eu beaucoup de bad luck, là, mais si est constant, le Pennzoil, il est dur à battre. Encore là, Andrew Tate, peut-être, s'il n'y a pas de pépin, s'il n'y a pas de bad luck, il va peut-être avec le H300. En Formule 2500? Mon Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mettons, Steve, il est plus là. Oui. Encore là, Steve? Je vais y aller avec Steve Armstrong. il pilote pour Ah oui, le 50. Oh oui, le bateau à Al Thompson. Oh oui, moi j'irai avec. Ouais. Je vais y aller avec Steve Armstrong. Dans le F92 Tennessee. Ensuite, dans la classe S, dans le 2,5 litres. Mon Dieu, on a tellement des niveaux, ça change tellement la classe 2,5 litres. Je ne sais pas. On va donner, je ne sais pas. Je vais dire le nouveau de Sonny, Happy Sonny, comment que c'est? Tristan et Sébastien Leduc. On va y aller avec eux autres. On va lui donner une bonne chance. Pourquoi pas? Oui, il y a bien des restrictions, on sait jamais. C'est ça. Et ensuite, dans la dernière classe, dans les GSS, les Jersey Speed Skiff. Moi, je vais y aller, s'il course encore avec un classique, c'est Tom Packardone. Est-ce que tu aimerais, merci pour tes prédictions, est-ce que tu aimerais courser un jour en Nouvelle-Zélande?
Honnêtement, ça a l'air du. Ben, ils sont venus ici, là, les Néo-Zélandais, là, puis, ça a l'air du bon monde, ça a l'air du monde accueillant en plus. Donc, honnêtement, je dirais pas non. C'est sûr que j'essaie. Est-ce que tu es marié et est-ce que tu as des enfants? J'ai des enfants, je ne suis pas marié. Mais j'ai 2 enfants, 2 petits gars. D'un pire, tout le monde connaît mon plus vieux, Adam. J'en ai un qui est plus discret, mais les deux sont tout le temps là. Ils viennent avec moi aux courses. Est-ce, est-ce qu'un jour il aurait le désir de courser? Est-ce que papa... Ah, il a déjà le désir de courser. Ça, il attend juste d'avoir 16 ans. C'est sûr que papa va avoir de la misère à dire non. S'il veut faire ça, je vais l'encourager. Tu vas l'encourager. Ouais. Ben, peut-être les classes hors bord, on ne sait jamais auparavant. On ne sait jamais, mais lui, ce qu'il veut, c'est au moins commencer en 2.5. En 2.5. Je veux faire comme papa. Ton plus grand rêve? Ouais, mon plus grand rêve, honnêtement, je pense pas souvent à ça. Jeune, j'ai réalisé pas mal tous les rêves, mes petits objectifs de la vie. Fait que, mon plus grand rêve, peut-être de juste continuer d'être heureux. Juste ça, c'est simple, simple comme ça. Ben, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Est-ce que tu as une chanson préférée? Mon Dieu. Ou une chanson que tu aimes écouter avant de. Une tune que tu aimes écouter avant d'aller courser, là, qui te dynamise ou. J'écoute pas de musique avant d'aller dans le bateau. Jamais le temps, de toute façon. Mais des chansons qui me motivent, je ne sais pas. J'en ai pas, mais une chanson qu'un de mes vieux groupes préférés, les Cowboys fringants. Une chanson d'eux autres que j'aime bien, c'est Andem. Mais sinon, j'écoute pas de musique avant d'aller aux courses. La prochaine question, je pense qu'elle est facile. C'est est-ce que tu peux te faire pousser une moustache? Mais on la voit. Je pense que c'est pas un problème dans ton cas. C'est rare que je l'enlève. Hein? C'est rare que je l'enlève. C'est rare que tu l'enlèves. D'après toi, qui est le meilleur chef d'équipe dans le circuit HRL? Ben, honnêtement, moi, pour l'avoir côtoyé un peu, puis il n'aime pas ça qu'on parle de ça, là. C'est Jean-Luc Fortin. Jean-Luc Fortin, là, il est low profile, mais il sait ce qu'il fait, puis il est bon dans ce qu'il fait. Donc, moi, j'irai avec Jean-Luc Fortin, mais aussi, en Grand Prix, là, ces temps-ci, George Kennedy, je pense que c'est une grosse chose. Je dirais tous ces deux-là. Tu irais vous deux, là. Ben, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu es plus du type chien ou chat? Chien. J'en ai eu jeune, mais là, j'en ai plus, mais plus type chien. Plus de chien. Est-ce que tu as déjà pété dans ton cockpit? Ben, ça, c'est sûr. On demande à n'importe qui m'a empêché, ça, c'est sûr. Même pas gêné de le dire. Donc, il y a certaines personnes qui en ont été témoins. Ah oui, Valérie, la blonde à Daniel, les deux. Oups, elle s'est fait gâter, ça. Désolée, Valérie. Ouais, désolé. Est-ce que tu es est-ce que tu es déjà est-ce que tu vas à la chasse? J'allais à la chasse. Je ne vais plus à la chasse depuis que je vais aux courses. Donc, ça fait 6 ans que je ne vais plus à la chasse. On fait des concessions des fois. Ah, c'est l'un ou l'autre, comme on dit. Ouais, ouais. D'après toi, qui est le pilote qui est le plus de type party? Type party. Le party animal. Party animal. Je dirais Samuel Tremblay. Ouais, ouais. Je l'ai vu aller à Tonawanda avec ses frères. C'est les party animals, toute la gang, je pense. OK, le clan Tremblay à ce moment-là. Oh oui, madame. D'après toi, quel endroit a les meilleurs fans d'hydroplane? Ben, sans contredit, c'est Valleyfield. Valleyfield, c'est impressionnant. Puis, mais depuis 2 ans que je vais à Détroit, puis je te dirais que Détroit, les fans qui sont aux courses, ils aiment les courses. Puis
Je dirais que Valleyfield et Détroit, là, c'est deux places que c'est impressionnant de voir. Ouais, ces deux places-là. Sur le circuit de la Chérelle, selon toi, quelle équipe a le plus bel uniforme? C'est bel uniforme. Moi, je dirais nous autres, là, mais c'est trop simple. Non, mais ceux qui flashent pas mal, moi, je dirais Tyler Cadat, ça flash. Dans le personnel de la Chérelle, qui est le membre qui te marque le plus? Qui est ton préféré? Mon préféré? Ta préférée? Ben, c'est sûr que c'est Anne-Marie Leboeuf. Voyons donc. Pas dire d'autre chose. Je peux pas dire autre chose. OK. Sur le circuit, qui est ton plus grand rival? Mon plus grand rival? Ben, je dirais mon plus grand rival. Celui que j'ai tout le temps eu de la misère à battre, ben, il y en a une couple. Mais Bobby King, Andrew Tate, Colin, il y en a tellement. En 350, tout le monde est dur à battre. Douglas Rock, quand il était avec nous autres. Rémi Leblanc, en limite, c'est tous des grands rivaux. Si tu avais à courser à n'importe quel moment dans l'histoire des hydroplanes, contre qui, peu importe la classe, contre qui aurais-tu aimé courser? Qui aurait été comme ton idole, ton inspiration? Moi, ça a toujours été jeune, j'ai toujours pris pour Jeff Richards. Moi, j'irais avec Jeff Richards. J'aurais aimé ça le voir. Je sais qu'il est encore là, on le voit aux courses. Mais dans un bateau, là, ça aurait été Jeff Richards. Dans ton temps libre, quels sont tes passe-temps? Je travaille tout le temps. On fait on travaille, puis mais sinon, on s'amuse avec les enfants. On essaie de les divertir du mieux qu'on peut. Mais non, on va faire du vélo, on va prendre des marches, des choses comme ça. Merci. Si on revient, merci pour le questionnaire, ça a super bien été. Maintenant, je veux juste qu'on revienne un petit peu là, sur les préparations du bateau. Je suppose que vous étiez rendu dans vos préparatifs pour cette année. Maintenant, comment vous entrevoyez la prochaine année là, avec le décalage? Ben là, tu sais, honnêtement, dans les préparatifs, là, on était rendu, j'attendais des pièces qui étaient chez le machinage. Donc ça a été mis de côté. Honnêtement, je comprends qu'il faisait des services essentiels. Fait que, il manquait quelques pièces pour mettre le bateau à l'eau, mais mon moteur, tout était prêt. J'attends encore mes pièces, on va pouvoir aller tester bientôt. Ça, j'ai hâte. Mais honnêtement, pour la saison qui s'en vient, on va essayer d'aller tester un peu juste pour placer le bateau, parce que là, on a des nouveaux patins. Le bateau n'a pas été setupé encore. On va aller à Brockville, voir Bert qui va nous balancer ça. On va réessayer, on va voir si le comportement est bon. Puis on va juste espérer pour le mieux. C'est dur de faire des prédictions parce que le bateau, c'est comme un nouveau bateau. Fait que on va poigner les repères, puis le feeling du bateau. À tous les ans, on augmente une place au championnat. J'aimerais ça en haut d'un top 10. Ça, c'est mon objectif. On va voir où on va se rendre avec ça, mais il faut être réaliste, là, un nouveau bateau. On va se croiser les doigts, puis on va travailler fort, on va faire du mieux. Est-ce que la bête noire va avoir des nouvelles couleurs pour la prochaine saison? Ben, le fond noir va rester là. Oui, il va y avoir des nouvelles couleurs. Bien de flash, mais bien simple. Mais, il va y avoir des nouvelles couleurs. Ben, merci beaucoup pour ton temps, Éric. On va te souhaiter des bons préparatifs. On va te souhaiter des bonnes périodes de testing d'ici pour cet été pour que vous puissiez être prêt et confortable l'année prochaine. Donc, merci beaucoup. Et si jamais tu as des petits mots à remercier des gens, je te laisse quelques instants. Ben, honnêtement, je remercie encore toute ma gang qui m'aide tout le temps, qui sont tout le temps là. Toute mon équipe, c'est tout le temps les mêmes. Ils nous aident beaucoup.
faut que je remercie encore mon motoriste parce que il prépare tout le temps mes affaires ça coche. Là, on ne peut pas le tester, mais je sais que j'ai une bombe dans le bateau. Ça va marcher. Puis, écoute, je remercie les gens qui m'aident. J'ai juste hâte de voir tout le monde aux courses. Ça va faire du bien. Ben, merci beaucoup pour ton temps, puis à bientôt. Ben, merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye.